Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le second degré, donc au niveau première. Donc on vous donne la courbe ici d'une fonction du second degré, donc une parabole. Vous avez deux informations ici qui sont données. On vous dit qu'elle a pour sommet le point de coordonnées 2, 1, donc je vais le matérialiser tout de suite. Voilà, ça sera fait. Donc ici on a donc ce point-là. On nous dit donc que c'est le sommet, coordonnées 2, 1, et ensuite ça passe par le point de coordonnées 0, 3. Voilà. Alors, on va donner des noms à ces points parce qu'on va peut-être s'en servir. Donc ici, on l'appellera S pour sommet. Et là, on l'appellera grand A. Voilà. Et première question, on va essayer de déterminer l'expression de la fonction du second degré dont on vient de vous tracer la parabole. Voilà. Et on vous donne la formule comme ça. Si vous êtes bloqué, vous pouvez quand même faire la suite. Ça, c'est un sujet un petit peu de devoir, évidemment. Donc, comment trouver eh bien, l'expression de cette fonction du second degré? C'est une question très intéressante. Pourquoi? Alors, on cherche un f de x, une fonction du second degré. Donc, a priori, vous cherchez une fonction du type x2 plus bx plus c, d'accord? Avec a différent de 0 et abc 3 réels. Voilà, ça c'est l'objectif. On vous donne d'ailleurs le résultat, mais on va vraiment l'oublier ce résultat. Ici, on a deux points et on ne doit utiliser que ces deux points. Le problème, c'est qu'ici, vous avez une, deux, trois inconnus. Pour trouver trois inconnus, il faut normalement trois informations. Et là, on n'en a que deux vraisemblablement. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié comme information? Et qu'est-ce qu'on n'a pas vraiment bien écrit sur cette figure? Eh bien, ce qui est important, c'est que S, c'est non seulement un point de la courbe, mais c'est aussi le sommet. Ça, c'est deux informations en une. S, il appartient donc à la courbe de la fonction f, et S est le sommet. Donc on va regarder comment on peut traduire ça au mieux pour avoir une information sur cette fonction du second degré. Et ensuite, on a une troisième info. A appartient à la courbe de f. Alors des choses qui sont faciles, on va dire, à traduire, c'est l'appartenance d'un point à une courbe. Ce qui va être plus difficile, c'est l'idée de sommet. Alors comment on utilise l'idée de sommet dans une fonction du second degré? Mais il y a deux façons. Soit vous utilisez la forme canonique, cette fameuse forme qui pose tant de problèmes, soit vous utilisez bien, la formule qu'on a vue en seconde sur le sommet. C'est pour ça que c'est un exercice qu'on pourrait à la limite faire en seconde, même si c'est quand même assez difficile. Le sommet a pour abscisse moins b sur 2a. Donc ça vous donne une info, ça. Donc je vais d'abord faire avec moins b sur 2a, et ensuite je vous montrerai avec la forme canonique. Donc première méthode, en utilisant la formule moins b sur 2a. Alors, première chose qu'on va traduire, c'est donc xs égale moins b sur 2a. Alors, xs, ça vaut 2, puisque s a pour coordonnées 2, 1. Et donc, ça veut dire que moins b sur 2a vaut 2. Donc, si on fait un petit produit en croix, puisque a est non nul, ça fait moins b égale à 4a. D'accord? Et si on met tout du même côté, on va mettre ça à droite. 4a plus b est égal donc à 0. Ça sera donc ça notre première équation liant les trois inconnus A, B et C. Deuxième information, l'appartenance du point S à la courbe. Si S appartient à la courbe de f, ça veut dire que l'image de xs par la fonction f, c'est ys. Autrement dit, comme s a pour coordonnée 2, 1, f de 2 doit être égal à 1. Et on va donc remplacer dans l'expression de f 2 x par 2, ce qui donne donc ax2, ça fera donc 4a, parce que x au carré, ça fera 4. Plus 2 fois b, plus c est égal à 1. Deuxième équation. Ici, on a donc 1, 2, 3 inconnus. On va donc certainement avoir à résoudre un système à 3 équations, 3 inconnus. On va le regarder, on paniquera après. Donc ici, a appartient à cf. Donc l'image de xa est égale à l'ordonnée de a, donc ya. Ce qui me donne f de 0 est égal à 3. Alors ça c'est très bien quand on vous donne dans ces exercices un point qui est sur l'axe vertical parce que vous avez l'image de 0. Souvent ça va nous éviter de résoudre un système à 3 équations, 3 inconnues, qui est un peu long à faire. Donc ici, pourquoi je dis que ça va nous éviter ce travail? Parce que f de 0 égale 3, on remplace x par 0, il vous reste tout de suite c égale 3. Donc vous avez déjà une inconnue. Donc ce système qui apparemment allait être du
avec 3 inconnus n'est finalement qu'à 2 inconnus puisqu'on connaît déjà la valeur de C. Donc ça va nous sauver. Donc on fait le bilan. Donc ici, on doit résoudre. On doit donc résoudre le système donc 4A plus B égale 0, 4A plus 2B plus C égale 1 et C égale 3. Donc je vais substituer C dans la deuxième équation. Et vous voyez, on se retrouve avec un système à 2 inconnus maintenant. Ça donne 4A plus B égale 0. Ensuite, 4A plus 2B plus C, donc ça veut dire plus 3, égale 1. Et ensuite, C égale 3. Je continue. C égale 3. Et là, 4A plus 2B est donc égal à 1 moins 3 moins 2. Et 4A plus B égale 0. Alors, comment trouver maintenant eh bien, les deux valeurs A de A et de B qui nous manquent puisqu'on connaît déjà C. Alors là, il y a plusieurs techniques. Alors, je vais vous les énumérer parce que quand même, c'est bien de voir un petit peu les différentes façons d'arriver à résoudre un système à 2 équations. Bon, ici, on a 2 méthodes possibles. La substitution et la combinaison. La substitution, ça consisterait à écrire ici, eh bien, par exemple, on a 4A et 4A, on va dire 4A égale moins B, et donc dans la deuxième ligne, on remplace 4A par moins B, on a substitué, et on trouve moins B plus 2B égale moins 2, d'accord? Ça veut dire qu'ici, on a donc C égale 3, B moins B plus 2B, ça fait donc B égale moins 2, et comme B égale moins 2, A est égal à moins 2 divisé par 4. Ça fait 2 sur 4, ça fait 1 demi. Ça veut dire que bilan, je vais le faire ici, f de x est donc égal à ax2, donc 1 demi de x2, plus bx, donc moins 2x, plus 3. Voilà, on a bien trouvé notre fonction. Alors on peut, si on veut vérifier un petit peu tout ce qu'on a dit, ça, on peut voir, regardez, f de 0 est bien égal à 3, jusque-là on ne dit pas de bêtises. Ensuite, si on fait moins b sur 2a, ça me donne donc moins b c'est 2 sur 2a sur 2 fois 1,5 sur 1. Donc ça fait bien 2, on est bon. L'axe de symétrie, vous voyez, il est bien situé au niveau de C. Ensuite, on peut calculer l'image de 2. Ça fera donc 2 moins 4, ça fait moins 2 plus 3, ça fait donc 1. On est bon. Voilà, ça c'est donc méthode ici de substitution. Vous allez me dire, on peut aussi substituer B. Vous auriez pu dire que B égale moins 4A. Et donc dans la deuxième ligne, ça ferait 4A plus 2 fois moins 4A égale moins 2. D'accord? On regarde. Ici, ça donne combien de A? 4A moins 8. Donc moins 4A égale moins 2. Et j'aurais retrouvé A égale 1 demi. D'accord? Et de A égale 1 demi. D'accord? Ici, A égale 1 demi. En remplaçant, j'obtiendrai B égale moins 4 fois 1 demi, c'est-à-dire B égale moins 2. Donc, heureusement, on tombe sur les mêmes choses. Ça, c'est donc par substitution. Ensuite, on peut faire par combinaison. La combinaison, ça consiste à combiner, bien évidemment, les deux lignes. Alors là, combinaison facile, on peut faire, par exemple, alors on garde la ligne 1, et ici, on va faire la ligne, alors je vais les mettre en jaune, donc cette ligne ici, moins, donc ça c'est, on va dire, c'est la ligne 2, moins la ligne du dessus. Ligne 1, on fait donc L2 moins L1. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien ici, ça tombe bien, parce qu'on a 4A moins 4A, les A disparaissent. Il reste 2B moins B. 2B moins B, ça donne B. Il restera moins 2 moins 0. Il restera tout de suite moins 2. On a trouvé B. Bon, c'est pas souvent aussi rapide que ça, mais vous voyez que ça marche. Et après, par contre, vous substituez B par moins 2, ça donnera donc 4A moins 2 égale 0, 4A égale 2, A égale 1 demi. Donc ça, vous voyez, on arrive au bout, on va dire tranquillement. Et c'est donc la première méthode. J'ai utilisé la formule 2 secondes qui me disait que l'axe de symétrie d'une parabole, dont l'expression est donnée, se trouve en prenant l'abscisse moins B sur 2A. D'accord? Donc important, on n'avait que 2 points. J'ai tiré une troisième information du mot sommet, ça c'est très important, ça m'a donné la formule. Deuxième méthode, c'est avec la forme canonique. Alors ça c'est très intéressant,
qu'est-ce que c'est la forme canonique? Alors je vous rappelle, la forme canonique, c'est la mise sous la forme A que multiplie x moins ici, alors je vais appeler ça alpha au carré plus bêta, avec A, alpha et bêta réels. Évidemment, avec différentes zéros pour avoir du second degré. Ce qui est particulier dans cette forme-là, c'est que, eh bien, quand x vaut alpha, eh bien, bêta nous donne un extrémum. Ici, ça sera un minimum. D'accord? Donc ici, avec cette forme-là, alpha, c'est donc l'abscisse du sommet, et bêta, c'est l'ordonnée du sommet. Donc c'est une forme qui est quand même extraordinaire, parce que elle vous donne directement les coordonnées ici de S. Ça veut dire que comme S c'est 2, 1, ça veut dire que l'abscisse du sommet c'est donc XS égale 2, et l'ordonnée c'est YS égale 1. Donc on va utiliser ça. Ça veut dire qu'ici, S est donc le sommet, et donc ça veut dire que F de 2 est donc égal à 1. Donc F de 2, ici ça me donne donc tout le carré s'annule. Donc ici on aura A fois 0 au carré, plus bêta égale donc à 1. D'accord? Je mets 0 parce que x, quand vous remplacez par 2, ici vous voyez, j'ai compris, j'ai peut-être sauté une étape, j'aurais dû dire ici, donc c'est A fois x moins 2 au carré, plus 1. D'accord? Ça c'est beaucoup plus clair comme ça. Ça veut dire que la forme canonique, si vous connaissez le sommet, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez plus qu'une seule inconnue. Vous n'avez plus que le A. Ça veut dire qu'en remplaçant, donc en utilisant cette forme, vous avez utilisé finalement les deux infos que tout à l'heure on a utilisées séparément. Et là, d'un seul coup, votre système, enfin votre problème n'a plus qu'une inconnue. Et ça, c'est formidable parce qu'il nous reste encore une info, c'est le point A, qu'on n'a pas encore utilisé. Et on va l'utiliser comme tout à l'heure. Or, le point A de coordonnées 0, 3 appartient à la courbe de f, ce qui équivaut à dire que l'image de 0, c'est 3. F de xa est égal à YA. F de 0 égale 3. Et je vais remplacer dans l'expression que j'ai ici avec une seule inconnue. Ça veut dire que A que multiplie donc 0 moins 2 au carré plus 1, ça c'est F de 0, doit être égal à 3. Alors ici, moins 2 au carré, ça fait 4. On a donc 4A plus 1 égale 3, d'où 4A égale 2, ce qui fait que A est égal à 1 demi. Ça veut dire que donc, on a f de x qui peut se mettre sous la forme 1 demi fois x moins 2 au carré plus 1. Et on a été quand même assez vite, hein, là, vous voyez. Alors si vous voulez la forme développée, ben on développe. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc ça fait x carré moins le double produit 4x plus 2 au carré 4 plus 1. On enlève les parenthèses. Il reste 1 demi de x2. Moins 4x fois 1 demi, ça fait donc moins 2x. Et ensuite vous avez donc 1 demi fois 4 qui fait 2 plus 1, 3. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc c'est vraiment ça, je pense, la méthode la plus performante. Et pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que directement, vous avez ici une seule inconnue. Et cette méthode, vous allez l'utiliser à chaque fois qu'on vous donnera les coordonnées du sommet. Comme ça, vous n'avez plus qu'une inconnue immédiatement. Par contre, il faudra une autre info hors de ce point sommet. Hein. C'est pour ça qu'ici, on a besoin du point A. Mais l'avantage de ce genre de problème, quand on a le sommet, c'est que le point A, on n'est pas obligé de le donner sur l'axe vertical. Vous pouvez le mettre ailleurs, le problème n'est pas plus dur. Il sera plus dur pour ceux qui vont faire la méthode 1, parce que dans ce cas, on n'a pas la valeur de C directement. Alors, c'est pour ça qu'on préfère, dans les devoirs, souvent en première, donner quand même un point A sur l'axe vertical pour ceux qui n'ont pas réussi à utiliser la forme canonique et donc qui ont fait la première méthode et qui vont arriver sur un système qui est quand même assez simple à résoudre. Voilà. On passe maintenant à la question suivante. Deuxième question maintenant. On introduit une deuxième fonction. La fonction g d'expression moins x2 plus 2x plus 3. Et on vous dit d'abord préciser ses éventuelles racines et dresser son tableau de variation. Et après, on construira la représentation graphique sur le même repère. Objectif, question 3, trouver les abscisses des points d'intersection entre les deux courbes. Donc g, c'est une fonction du second degré. D'accord? Donc la courbe sera une parabole.
Alors comment on trouve les racines? Par contre, ça on a vu, c'est l'outil discriminant. Donc j'ai besoin des valeurs des coefficients A, B et C de ce trinôme. Donc je les écris. A vaut moins 1, c'est ce qu'il y a devant x2. B c'est 2, c'est ce qu'il y a devant x. Et C c'est 3. Je calcule donc le discriminant. Je rappelle les formules, on est en début d'année, vous venez de les voir, c'est b carré moins 4ac. Donc ici, eh bien, je mets ce qu'on appelle l'empreinte. Ici, je n'ai plus qu'à remplir. Donc b, a et c. On fait très attention au discriminant. Donc 2 au carré, ça fait 4. Moins par moins, ça fait plus c, ça fait plus 12. On trouve 16. C'est un carré parfait. Donc ça veut dire qu'on a deux racines. Des racines, c'est donc des solutions de g de x égale 0. Deux racines réelles. La première, on va l'appeler x1. Formule moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 moins b plus racine de delta sur 2a. Alors moins b, je l'ai écrit là, ça fera donc moins 2. Moins racine de 16, moins 4 sur 2a sur moins 2. On fait très attention au moins qui est dessous. Ça veut dire moins 6 sur moins 2. Les moins s'annulent, il reste 6 sur 2, il reste 3. Pour la deuxième, ça fera donc moins 2 plus 4 sur moins 2. On recopie celle d'avant avec un plus à la place du moins. Moins 2 plus 4, ça fait 2 sur moins 2. Et on trouve moins 1. Donc on a deux racines. x1 égale 3 et x2 égale moins 1. Alors elles sont inversées quand on les calcule. Ça sera toujours le cas quand vous utilisez d'abord la formule avec le moins et ensuite la formule avec le plus et quand on a un a qui est négatif. Ne soyez pas surpris. Donc on a deux racines. Maintenant on vous demande le tableau de variation. Il faut savoir que le tableau de variation n'a rien à voir, en tout cas n'a pas de lien direct avec les racines. Les variations, c'est lié au sommet. Le sommet, on va l'appeler donc S', sommet, donc notre deuxième parabole, c'est moins b sur 2a, avec évidemment le moins b qui sera donc moins 2 sur 2a, moins 2 sur moins 2. Alors j'ai mis le moins ici, j'aurais mieux fait de le mettre en haut, ce qui revient au même. Voilà. On a donc moins 2 sur moins 2, ça donne 1. Ah, ici, le sommet a pour abscisse 1. Le sommet, c'est là où il y a un changement de variation. D'accord? Puisque c'est ici, on a un a qui est négatif. Donc la parabole, elle est orientée vers le bas. C'est très important, elle est comme ceci. D'accord? Ici, l'axe de symétrie, c'est x égale moins 1. X égale 1. D'accord? Et vous avez deux racines, c'est-à-dire que l'axe horizontal est quelque part ici avec vos deux racines, 3 et moins 1. Le tableau de variation. Alors celui-là, il est facile. On a x et on a g de x. Donc, sommet en 1. On a une parabole vers le bas, donc on a décroissant, enfin croissant d'abord, puis décroissant. Il me reste à trouver l'image de 1. Alors je vais calculer g de 1. Ça fait moins 1, plus 2, plus 3, ce qui fait 5, moins 1, ça donne 4. Donc ici, on a un sommet donc en S' de coordonnées 1, 4. Voilà. Alors comment tracer cette parabole? On peut donner quelques images. L'image de 0, c'est donc, on remplace x par 0, ça fait 3. On a donc déjà deux points donnés par ça, z0 par g de 0, pardon, g de 1, et on a les deux racines. Je vais tout placer, vous allez voir qu'on peut tracer très vite la courbe. Alors, première chose, en 0, on a dit que ça faisait 3. Donc ça passe par le point A. Donc déjà, on a trouvé une intersection commune à ces deux courbes. G de 1, c'est 4. Alors G de 1, c'est particulier. On a dit, c'est donc le sommet. Les deux endroits où la parabole va couper l'axe. On a donc en 3, donc ça veut dire qu'ici, en 3, l'image est 0, et en moins 1. On n'a plus qu'à relier tous ces points. Alors par symétrie, après, ben vous pouvez trouver d'autres points. L'axe de symétrie, il est au niveau du sommet, il est là. Donc déjà, vous avez ici, vous pouvez rajouter cette croix symétrique, et après vous n'avez plus qu'à relier. Alors on fait comme on peut. Vraiment, vous prenez votre stylo, vous essayez de relier les points en mettant ici vraiment un sommet, donc on essaie de faire ce genre de choses, voilà. Parfait, ça suffira amplement. Voilà donc la courbe. Alors je vais mettre les noms. Celle-là, c'est donc la courbe de G. Et celle du haut, c'est la courbe de F. Où est-ce qu'elle se coupe pour la question 3? Eh bien, il y a deux points d'intersection. Ici, alors là, c'est difficile à faire une valeur exacte. Et par contre, on a déjà trouvé que ça
se couper pour x égale 0. Donc x égale 0 et y égale 3. Comment calculer les abscisses? Calculer, ça veut dire qu'il faut donner la valeur exacte. Et donc ici, faire un calcul. Comment trouver les abscisses et points d'intersection de deux courbes? On va résoudre une équation très simple. Donc on doit résoudre quelle équation? C'est ça la question. On veut l'intersection de CF et CG, donc des courbes de F et de G. On doit résoudre donc f de x égale g de x. Et les x qu'on trouvera seront les abscisses des points d'intersection des courbes. Alors, ici il va falloir un petit peu de place. F de x égale g de x. Ça équivaut donc à quoi? Alors f de x, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est même écrit dans le texte. 1 demi de x2 moins 2x plus 3. Ça doit être égal à g de x. D'accord? Comment est-ce qu'on résout ça? On met tout à gauche. C'est une équation du second degré. Donc à gauche, j'aurai 1 demi ici, donc plus 1. Donc 1 demi plus 1, ça va me donner 3 demi de x2. Ensuite, les x, moins 2x, on en aura moins 4. Et les 3, par contre, s'annulent. Voilà, il vous reste 3 demi de x2 moins 4x égale 0. D'accord? Ensuite, comment on résout ça? C'est une équation du second degré, donc on peut utiliser delta. Je vais vous montrer comment on fait, mais sinon, vous pouvez remarquer quelque chose qui est intéressant. Il y a donc deux termes, et il n'y a pas de constante. La constante, elle est égale à 0. Quand il n'y a pas de constante, on peut factoriser par x. Donc si je factorise par x, j'aurai x facteur de 3 demi de x moins 4 égale 0. Et on a fini, parce que ça, c'est une équation qu'on appelle produit. Produit égale à 0. Donc soit premier facteur vaut 0, ou c'est 3 demi de x moins 4 qui vaut 0. Et on a terminé. On trouve x égale 0, ou, alors là, ça fait x égale, on passe le 4 par addition, ça fait donc 4 divisé par 3 demi, c'est-à-dire 4 fois 2 tiers, et on trouve 8 tiers. Donc à peu près 2,6, c'est ce qu'on a sur notre dessin. Donc ici, eh bien, les abscisses des points d'intersection, on fait une belle conclusion si on veut, c'est 0 et 8 tiers. Ça, c'est avec ma factorisation. Ceux qui veulent faire un discriminant, ça passe, rassurez-vous. C'est un petit peu plus long. Notre discriminant, alors je vais le faire parce qu'il est intéressant. A vaut 3 demi, B vaut moins 4, mais C, il n'y en a pas. Donc quand il n'y en a pas, c'est 0. Donc le discriminant, qui est B carré moins 4AC, ça va faire moins 4 au carré, moins 4 fois A, fois C. Donc on a un 0, donc il ne restera que le carré de moins 4, c'est-à-dire 16. Donc ça se résout toujours facile parce qu'on a forcément un carré, il n'y a que b carré. Ce terme fait forcément 0 quand c vaut 0. Donc on a deux solutions. La première c'est moins b, donc moins b ce qui fait 4, moins racine de 16, donc moins 4 sur 2a. Donc 2a ça fait 3 demi fois 2, ça fait 3. Et vous voyez qu'en haut il y a 0. On retrouve 0. Et x2 ça fera 4 plus 4 sur 3. Et donc on retrouve ici 8 tiers. Donc ça marche très bien. Moi je préfère la factorisation, mais vous voyez que le discriminant, ça permet quand même de résoudre toutes les équations sans voir forcément les petites subtilités qu'on aurait loupées habituellement. Donc voilà, cet exercice donc me paraît terminé. Donc je répète, très important, l'utilisation du sommet pour trouver les lettres, pour trouver le polynôme, en utilisant la forme canonique. Un des intérêts de la forme canonique, c'est justement qu'elle utilise vraiment le sommet comme point vraiment important. Et dans l'écriture de f, on voit vraiment les coordonnées du sommet dans la forme canonique, et uniquement d'ailleurs dans la forme canonique. Donc je répète, cette forme canonique, elle est donc f de x égale a fois x moins xs au carré plus ys. Et ça, c'est vraiment utile quand on connaît ys et xs. Comme ça, on n'a plus donc qu'à trouver ce qu'on appelle le coefficient dominant, le coefficient de x carré. Donc voilà, vidéo terminée, j'espère que ça vous a plu, à très bientôt.